Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Merci à tous les abonnés qui suivent cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage sentimental, donc intemporel. Donc on va bien voir ce qui arrive. Voilà. Alors, je vous propose 3 choix. Choix 1, choix 2 ou choix 3. Je vous les montre de près. Donc, choix 1. Choix 2. Et choix 3. Donc, si vous êtes célibataire, en couple ou autre situation, en tout cas, centrez-vous sur l'image qui vous appelle tout particulièrement aujourd'hui. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir voir de plus près le personnage qui vous attire le plus. Voilà, et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, c'est parti les amis. Choix numéro 1. Vous avez choisi « Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et je le laisse s'infiltrer. En chaque parcelle de mon corps, je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. » C'est vrai que vous pouvez imaginer que chaque cellule de votre corps est remplie par la lumière de la source divine et que chaque cellule se régénère et resplendit de lumière. Mes guides m'avaient montré justement qu'on pouvait, que la lumière vraiment, hein, sincèrement, régénérait les cellules et que du coup on pouvait retrouver une peau de jeunesse en fait quelque part, hein. Même en vieillissant, plus la lumière nous traverse et plus elle nous rend éternellement jeunes. Je ne savais même pas qu'il y avait cette carte qui disait ça. Pour moi, elle dit vraiment ça. Et la lumière qui nous traverse nous guérit de tous les maux et nous aide à être en bonne santé, équilibré, content, heureux. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Libération des attachements émotionnels. Ah, donc vous êtes encore peut-être attaché à un ex ou à une ex-partenaire. Je fais confiance et j'exprime clairement mes désirs. C'est peut-être difficile pour vous d'exprimer. C'est vrai que à la fois elle est santé, à la fois elle retient quelque chose au niveau de son cœur, hein. Elle retient ses sentiments, cette personne. Donc, il y a peut-être, vous retenez vos sentiments par rapport à un attachement passé. On va voir. Allez, on va voir quelle est la situation du groupe numéro 1 maintenant. Allez, groupe numéro 1, qu'est-ce que c'est votre situation à vous? Ok. Alors, groupe numéro 1, quelle est la situation amoureuse déjà? Alors, on en est où? Comme ça vous dira si c'est le bon groupe que vous avez choisi ou pas. Ah, je vais pas tout prendre. Alors, on va déjà en ouvrir parce que sinon... Alors, vous êtes peut-être déjà en position de force par rapport à votre question. La question que vous posez, vous êtes en position de force. On a la force, la maîtrise des choses. Et on a l'impératrice à l'envers. Je vois que ça pourrait être qu'il y a 2 femmes déjà dans l'histoire. Ça pourrait, il n'y a pas que ça. Hein. Cavalier de bâton. Si je crois bien, ouais, ok. Donc, il y a une forte volonté là d'avancer. Ah, la justice à l'envers. Mince. Il n'y a que des personnages là dans votre... Il n'y a aucun événement, c'est que des personnages. Il y a plein de personnages autour de vous là. Il y a les cavaliers de bâton, la justice à l'envers. Donc il y a un truc qui tourne pas rond, qui n'est pas juste. Et au cœur de la question, on a quand même la reine de Pentacle et de denier. D'accord, qui est stable, qui est juste, qui est forte, qui est assise sur son pouvoir. Alors,
On va prendre d'autres cartes pour affiner. Bah tiens, je vais prendre le même jeu, mais d'une autre... Ah ouais, dans une autre énergie. Alors, mais peut-être que vous êtes seul. Après, soit vous êtes seul et célibataire, soit il y a plusieurs personnes, parce que oui, il y a quand même la tristesse. Vous voulez maîtriser les choses, hein. Vous êtes dans la maîtrise, vous cherchez à maîtriser tout ce qui vous échappe, justement, tout ce qui est du monde de l'émotionnel. Et il y a une... Ouais, je me demande si c'est pas quelqu'un d'autre quand même dans votre histoire. On va voir après. Ah, ça c'est bien. Il y a une volonté réelle de se sortir d'une situation. Une envie d'avancer. Une envie d'aller plus loin. Une envie de s'extirper d'une situation gênante. Ou d'aller vers du renouveau. Il y a un héritage là. Il y a quand même... qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quand même un besoin que les choses soient justes, un besoin de... Puis un besoin de joie aussi, un besoin de joie autour de vous, d'avoir du monde autour de vous qui vous amène de la joie. Alors, ça peut être aussi là que vous êtes en ce moment dans la solitude, la méditation, vous êtes centré sur le monde invisible, vous essayez de vous centrer, de méditer, de vous sortir d'un ancien amour ou d'une ancienne situation. Il y a peut-être eu des conflits en lien avec l'argent par rapport à cette situation. Il y a peut-être une attente d'une décision de justice. Et... tout ça est en lien avec un héritage karmique, un héritage de votre histoire, un besoin de lâcher prise. Bon. Ok, on va voir plus avant. Donc votre situation, il y a peut-être besoin de lâcher prise, moi je pense par rapport à un divorce ou une ancienne situation, une ancienne relation en fait. Comme s'il fallait à un moment donné lâcher, même peut-être je dirais lâcher un peu d'argent, lâcher du lest, ne pas vouloir retenir à tout prix sa situation matérielle. Si vous êtes dans un truc de justice par rapport à un ex, il y a un besoin de lâcher prise, on nous dit. Alors, qu'est-ce qui attend le groupe numéro 1 en amour? Qu'est-ce qu'on a en amour pour le groupe numéro 1? Ah, bah déjà, il y a quelqu'un pour vous. Une âme sœur, une flamme jumelle ou un partenaire de vie qui vous attend. Qui arrive tout de suite, hein, parce que quand c'est la première carte, hein, quand c'est en fin de tirage, c'est que c'est un peu long. Quand c'est quand même la première carte, alors c'est quelqu'un qui a des enfants, ou alors qui veut des enfants avec vous, ou quelqu'un de plus jeune que vous, on nous dit. Je dirais quelqu'un de plus jeune que vous, moi. Il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne qui sera votre âme, qui est votre âme sœur, en fait, hein. Donc vous, il y a quand même un vrai nouveau départ. Même si votre situation est un petit peu compliquée par rapport à votre ex-relation avec ce partenaire, hein. Il y a peut-être eu des trahisons, du mensonge, la manipulation avec votre ancien partenaire. Mais il y a un nouveau départ qui s'annonce quand même pour vous. Donc ça, c'est chouette. Il y a une nouvelle rencontre et puis c'est une rencontre plutôt... d'âme sœur, donc c'est pas n'importe qui, c'est pas juste une relation d'un soir pour se faire plaisir, s'amuser ou je sais pas quoi. Là c'est plutôt quand même quelque chose de plutôt sympa, un nouveau départ, un commencement, on va voir ce que ça donne. Alors pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est que cette âme sœur, ce partenaire de vie? Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez de vos anciennes vies, donc il y a un sentiment de familiarité, vous avez l'impression de connaître cette personne, et cette personne est en train de se rendre compte que vous êtes son âme sœur. Il y a peut-être eu, là on a la notion de l'hiver, donc soit cette âme sœur va arriver cet hiver, soit cette âme sœur est en train de prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose entre vous, qu'elle n'avait pas encore pris conscience de ça. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune, c'est pour ça. Et on vous dit que vous avez un travail à faire sur le fait de comprendre que vous méritez l'amour, que vous méritez d'être aimé. Vous avez envie, vous, de porter la vie en vous, ou de porter l'énergie de l'amour aussi en vous, hein.
Il y a bien un nouveau départ, soit une naissance donc d'un enfant, soit un nouveau projet, soit ce nouvel amour. Et cela vous met des doutes parce qu'il y a une mémoire de mensonge. Il y a une mémoire de mensonge, du coup, ça vous met des doutes. Donc, c'est quelqu'un, cette relation-là que vous rencontrez, qui se rencontre par un moyen de télécommunication, apparemment. Donc, peut-être par Internet, vous avez rencontré cette personne. Alors, il y a un isolement. Donc, est-ce que cette personne est isolée? Vous êtes... Moi, je sens qu'il y a eu un froid entre vous. Hein. Il y a eu un froid. Et la surprise pour vous qui arrive, c'est ce nouvel amour qui finalement revient vers vous ou arrive vers vous et qui revient en fait avec une envie de s'engager. Peut-être que jusqu'à présent, cet autre n'avait pas pris conscience que vous étiez vraiment son âme sœur. Cette personne n'avait pas compris vraiment que vous étiez une relation vraiment importante. Du coup, il y a peut-être eu un froid ou une séparation, un isolement, une distance. Et en fait, cette personne revient, ça vous fait une... Vous êtes vraiment surpris ou surprise parce qu'elle revient avec une volonté de s'engager. Il y a quelqu'un qui a mûri, qui a réfléchi, qui a pris le temps de s'engager, qui a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait. Et cette personne va vous proposer de concrétiser des projets avec vous. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Alors, il y avait celui-là. Alors, on va demander un peu plus sur qui est cette personne. Ouais, c'est des liens qui ont envie de se resserrer. C'est des liens qui étaient pas si proches que ça, en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez peu même. Et les liens viennent se resserrer parce que cette personne a pris conscience de quelque chose par rapport à vous. C'est une surprise parce que cette personne est assez habile et agile. Et c'est quelqu'un qui va trouver les mots, la façon de revenir, la façon de faire pour vous séduire. Hein. C'est quelqu'un qui est loin d'être bête, qui a une certaine ingéniosité et qui va savoir comment vous parler pour retenir votre attention. Parce que vous aussi, vous êtes assez intelligent ou intelligente, stratège, et du coup, vous réfléchissez beaucoup. Et cette personne sait très bien qu'il en faut beaucoup pour vous convaincre, quelque part. Donc voilà, et cette personne donc va vous proposer de faire un projet avec elle, de s'engager un peu plus dans la relation, et elle va même vous proposer pas mal d'abondance dans votre vie. C'est comme si aussi elle vous disait j'ai de l'argent de côté pour faire un projet commun. Donc c'est aussi une manière pour elle de s'engager vis-à-vis de vous, de vous proposer en fait de mettre des billes dans ces projets communs. Il y a eu toute une période d'hiver, on nous dit, hein, quand même. Il y a eu une période de froid entre vous. Hein. Un froid, peut-être simplement un froid, pas forcément une séparation, mais une distance. Et puis cette personne où vous retrouvez, en fait. Il y a quelque chose où vous vous retrouvez et cette personne va vous faire des révélations, va vous parler, va vous dire des choses qu'elle ne vous a jamais dites encore. Alors vous avez envie de vous protéger. On voit vraiment un instinct de protection. On n'arrive pas à vous convaincre si facilement. Hein. C'est pas parce que quelqu'un arrive et veut s'engager que vous êtes forcément ouverte à ce nouveau départ. Par contre, la personne va quand même mettre les bouchées doubles lors de cette nouvelle rencontre, de ce rendez-vous. C'est comme si cette personne va utiliser tous ses charmes pour vous séduire. Hein. Elle va vous chanter la mélodie de l'amour, là, et elle va vous promettre des monts et merveilles pour vous séduire. Bon, ok. Donc, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ou qui arrive et qui vous propose un nouveau départ. Et il va falloir vous convaincre quand même. Hein. Vous n'êtes pas si facile à convaincre. On ne vous convainc pas comme ça non plus. Ok. On va demander un petit peu qui est cette personne. Qui est cette personne qui arrive dans votre vie, là? C'est qui cette personne? Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être connecté au monde spirituel. C'est pas forcément... Ou quelqu'un de très habile intellectuellement. Hein. Quelqu'un d'intelligent,
qui réfléchit beaucoup, qui est stratège, mais qui est assez bien installé dans sa vie, hein, et qui vit peut-être, qui est dans l'abondance, peut-être même financière, quoi, qui n'a pas de, qui est bien installé. On voit une certaine assise. Ouais, et puis vous, alors là, ça va être plutôt vous réfléchissez énormément, énormément. Pour vous, c'est pas si facile de vous laisser aller, hein, dans cette nouvelle relation qui arrive vers vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, mais qui revient et du coup, c'est pas évident. Et même si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous êtes quand même dans une attitude méfiante parce que vous sortez d'une situation assez complexe. On voit qu'il y a du passif, hein, pour vous. Donc l'autre personne aussi peut jouer la carte du sauveur et se proposer de vous aider financièrement ou de vous soutenir ou de... C'est quelqu'un qui aime bien soutenir les autres parce que c'est quelqu'un qui a trouvé une certaine sécurité, une stabilité dans sa vie et qui a envie d'aider l'autre. Et vous, vous apparaissez plus comme quelqu'un de méfiant, mais assez visionnaire quand même, hein, assez intellectuel, qui est aussi dans l'aide aux autres, la dévotion, qui était sûrement moine ou nonne dans une autre vie, mais il y a un côté dévoué. Donc tous les deux, vous vous retrouvez dans votre côté dévoué, besoin d'aider les autres, besoin de, voilà, de donner aux autres, d'apporter votre aide. Alors qu'est-ce qui vous attend maintenant à tous les deux dans cette relation? Quelle va être cette relation entre vous deux, là, entre deux sauveurs là, qui veulent aider tout le monde? Ben, en fait, vous pouvez créer une relation assez belle de paix et d'harmonie, hein. On ne voit pas de conflit entre vous. C'est plutôt justement des retrouvailles. On nous parle encore le mot retrouvailles, hein, quand même. Donc, c'est peut-être des retrouvailles avec une personne que vous connaissez déjà. Et cette personne réveille en vous votre véritable nature, en fait. Justement, ce côté généreux va vous toucher parce que vous aussi, vous êtes quelqu'un de généreux qui aime donner aux autres, qui aime s'engager pour le monde, un peu sauveur du monde, sauveur de l'humanité. Et vous vous retrouvez tout à fait l'un comme l'autre dans ces énergies-là. Ok. Donc, ça fonctionne bien entre vous. Je sais pas où j'en étais. Ah oui, qu'est-ce que vous allez vivre au niveau de votre relation? Ah, vous êtes tous les deux proches de la nature, ok. La nature est un sanctuaire pour vous. Vous aimez être proche des éléments naturels. Ça vous aide énormément. Et on nous parle d'intégrer votre ombre. On nous parle d'ombre et lumière entre vous, hein. Donc à la fois, vous avez une part très lumineuse, très généreuse et une part plus d'ombre. Alors je l'entends là, moi pour ce tirage, je l'entends comme une part cachée. Vous êtes assez secret et secrète l'un comme l'autre. Vous ne vous dévoilez pas si facilement, surtout vous. Il y a un côté méfiant qui a du mal à se dévoiler. Votre autre, là, la personne qui arrive vers vous est un peu moins dans le... est un peu plus solaire. Vous êtes un peu plus lunaire. Et l'un et l'autre, ça fait un peu le yin et le yang, là. C'est pas mal. Vous êtes à la fois semblables sur les causes, les causes que vous défendez, le côté très... dévoué au monde, aux autres. Et en même temps, bah, il y en a un qui est plus solaire, l'autre qui est plus lunaire. Donc, vous vous complétez. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans cette relation? On vous dit que c'est une relation protégée par les anges. Les anges sont avec vous. Oh, c'est beau. Et on vous dit que vous allez trouver la paix avec cette personne parce qu'en fait, il y aura un équilibre entre ce que cette personne vous donne et vous, ce que vous lui donnez. Il y a quelque chose d'assez juste et d'aligné en fait, parce que tous les deux, vous êtes des grands généreux. Donc, l'un comme l'autre, vous allez pouvoir donner à l'un ou à l'autre généreusement. Ça sera équilibré, ce qui fait qu'il n'y en a pas un qui va se sentir en déséquilibre. Parce que votre autre a un côté sauveur, mais vous aussi, donc il va tomber sur un miroir, hein. Et cette relation, ça sera assez en miroir l'un vis-à-vis de l'autre, hein. Ça va vous faire du bien parce que cette relation, en fait, va vous reconnecter à vous-même. C'est une relation où vous êtes sur la même longueur d'onde.
Et du coup, c'est facile de communiquer, c'est facile d'échanger. Vous pouvez parler pendant des heures sans vous soucier du monde extérieur, en fait. Il y a comme une alchimie assez facile entre vous, hein. Et du coup, ça va vous pousser à aller plus loin dans votre vie, à aller de l'avant, à aller encore plus loin, avancer, hein. Cette rencontre vous aide à avancer sur votre propre chemin, hein. C'est pas uniquement... Alors, vous allez pouvoir faire des projets communs, mais en même temps, ça va être une relation qui vous aide, vous aussi, à vous trouver. On vous dit, on vous conseille de vous entourer d'un univers qui est beau, qui vous fait du bien, qui vous nourrit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut demander? Ça, c'est celle-là. Okay. Sur cette rencontre... Ah bah oui. Attendez, j'ai un nouveau jeu, je vais le sortir après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette rencontre amoureuse, là? Ouais, vous êtes tous les deux des protecteurs des autres, hein, protecteurs des faibles, protecteurs des opprimés. Vous êtes assez maternants l'un et l'autre. C'est vrai que j'ai pas pris de signe. Donc on a le signe du Cancer, on a le signe du Bélier. Alors, dans le négatif, ça peut être un peu d'agressivité parce que vous avez tellement envie d'agir pour les autres que vous pourriez être un battant ou une battante, mais un petit peu dans l'excès. Ah oui, il y a bien eu pour vous, hein, je pense qu'il y a eu un procès, quelque chose en justice avec un ex. Et du coup, ça vous a laissé des traces, en fait. C'est comme si vous avez dû vous battre contre un ennemi, enfin, entre guillemets, contre quelqu'un qui vous a cherché des noises au moment d'un divorce, notamment. Et votre autre, en fait, la personne que vous allez rencontrer dans une énergie qui est plutôt douce, plutôt protectrice, plutôt lunaire. Enfin, je disais tout à l'heure que c'était plutôt solaire et vous lunaire, mais bref. Il a aussi, cet autre a aussi un côté maternant, un côté tranquille. Et vous, vous avez dû vous battre. Donc, vous êtes encore dans cette énergie de se battre contre un ennemi, de faire attention à se défendre, etc., etc. Or, en fait, ce qui vous attend, c'est complètement autre chose. Alors, on vous dit que vous allez gagner de ce procès, enfin gagner, enfin que vous allez vous sentir dans la réussite, hein, par rapport au divorce de votre ex. C'était peut-être une lutte par rapport à un homme. Ok. Il y avait le côté matérialiste, hein, cette personne vous a caché des choses et en fait elle vous a caché cette personne que vous cherchiez, que cette personne était intéressée par l'argent. Et vous ne vous attendiez pas à ça, en fait. Et il a fallu un petit peu vous battre par rapport à l'argent. Mais on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ par rapport au couple, à vos amours. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau, du désir notamment. C'est comme si ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu de ressenti de désir dans votre corps. Et ça, là, c'est le début de quelque chose de bien nouveau, hein. Vous gardez quand même les pieds sur terre, hein. Vous avez quand même peur pour votre argent, vous êtes très pragmatique. Et pourtant, ce qui est drôle dans la vie, c'est toujours ironique, la personne qui va arriver sera quelqu'un de très généreux au niveau de l'argent. Et du coup, comme vous avez dû vous battre par rapport au fait de garder votre argent, de faire attention par rapport à votre ex, du coup, là, on est dans... Maintenant, vous faites hyper attention et ce n'est plus la peine. Hein, parce que les épreuves sont terminées, en fait. Hein, ouais. Les épreuves par rapport à l'autre sont terminées. Il y avait beaucoup d'épreuves au niveau de l'argent. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur cette nouvelle relation? Alors, cette nouvelle relation, comment va-t-elle être? On veut en savoir plus, non? Ah, vous allez pouvoir vous abandonner dans les bras de l'autre, vous abandonner à cette nouvelle relation. Ça va vous faire du bien de plus vous soucier de l'ombre, de tout ce qu'on peut vous faire comme coup bas. Voilà, vous allez pouvoir vous laisser aller et vous métamorphoser. Vous allez entendre des belles paroles. Vous allez entendre des mots que vous n'avez peut-être jamais encore entendus. Ça, c'est beau d'entendre des magnifiques mots. Donc, en fait, il va y avoir
de l'abondance. Vous allez récolter de l'abondance, en fait. Ça peut être au niveau affectif, matériel, mais à plein de niveaux, en fait. Hein. Ça peut être même vous être dans un environnement beaucoup plus agréable et beau que celui dans lequel vous viviez. Il y a des nouvelles couleurs qui arrivent dans votre vie, en fait. Et vous allez savourer le mystère de l'amour, en fait. Hein. Le mystère de l'amour, vous allez découvrir des choses que vous ne connaissiez pas encore en amour. Donc ça va être en fait une découverte, cette relation, cette nouvelle relation. Elle va être étonnante, je pense, pour vous. Étonnante, différente. On vous dit de garder espoir, hein. Il y a vraiment des nouveaux projets même avec cette nouvelle personne. C'est pas uniquement une relation amoureuse, j'ai l'impression qu'il y a des projets qui vont se concrétiser pour vous. Une porte qui s'ouvre, des nouvelles idées, tout simplement. C'est comme si la créativité revient, le désir revient, l'abondance arrive dans votre vie. Vous ne vous souciez plus aussi des bases de sécurité. Ça, c'est bon, c'est ok. On voit que cette relation vous permet quand même d'être libre, de rester libre. D'ailleurs, vous n'allez peut-être pas vivre ensemble tout de suite. Ok, et vous allez avoir de l'intimité ensemble. Vous allez pouvoir développer quelque chose d'intime et de beau. Qui se passe de mots, en fait, comme si c'était votre jardin secret. Ça va vous purifier de vos anciennes relations, on nous dit. Hein. Cette relation, elle va vous nettoyer. Alors, il y a le mot du yoga qui est apparu. Et on nous parle de la loi de l'attraction. C'est comme si on vous dit, c'est vous qui attirez ça maintenant à vous. Vous êtes sorti de l'épreuve, donc vous attirez à vous un vent de prospérité. C'est beau, ça. Vous attirez la prospérité à vous. Vous voyez, c'est vraiment ce qui me vient depuis le début, là, c'est de la prospérité matérielle, affective, une certaine tranquillité, une paix de l'esprit. Vous n'avez plus à vous méfier. On voit que vous avez dû vivre dans la méfiance, ou dans le fait de faire toujours attention, ou vous battre contre l'autre, alors que c'est pas logique en couple. Mais c'est ce que vous avez vécu. Alors, il vous reste des petites mémoires de tout ça. Mais ce qui vous attend est bien différent de ce que vous avez vécu apparemment. Ouais, vous voyez, il y a le succès, le bonheur qui arrive pour vous. Hein. C'est comme si la lumière revient dans votre vie. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'ombre. Et là, la lumière revient. C'est quelqu'un d'honnête, d'intègre qui vient vers vous. Et vous avez aussi cette qualité. Donc en fait, vous vous retrouvez l'un et l'autre dans des qualités communes, une vision commune des choses. On va prendre celui-là. Ce qui va marcher aussi, c'est que, oui, l'un comme l'autre, vous êtes dans quelque chose d'honnête et d'intègre, vous avez envie de vérité. Et comme vous étiez dans l'ombre, dans les ténèbres, dans quelque chose d'un petit peu obscur, là, on n'est plus du tout dans cette énergie-là. Et il y a énormément, ce qu'on nous dit beaucoup, c'est l'abondance et comment dire, c'est vraiment l'abondance aussi dans donner, recevoir. Il y a un équilibre tel que vous allez pouvoir être abondante beaucoup plus ou abondant, beaucoup plus qu'avant. Vous allez pouvoir donner énormément d'amour et rien que le fait de donner cet amour va vous libérer, va libérer une part émotionnelle de vous-même. Ça va vous... En fait, cette sécurité que va vous apporter votre autre, le fait que vous compreniez que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le don de lui-même ou d'elle-même, qui est une personne généreuse, fiable, qui aime aider les autres, hein, plutôt que d'être aidé, qui utilise son argent plutôt pour aider que pour profiter. Du coup, ce côté intègre, paisible, cette harmonie relationnelle, va développer en vous votre abondance personnelle. Donc, vous allez aussi avoir envie d'offrir beaucoup, de donner beaucoup, de faire des cadeaux, de donner à votre autre, mais au monde, en fait, aussi. Hein. Donc, on a la salutation céleste. On a aussi quelqu'un qui veut juste vous faire un petit coucou du ciel. C'est quelqu'un
quelqu'un qui est un de vos proches qui est disparu, et, enfin qui est mort, et qui vous dit de pas besoin de vous inquiéter, qui vous fait une petite salutation pour vous dire tout va bien, ça va bien se passer, oui, tu vas rencontrer quelqu'un de bien, quoi. C'est un petit encouragement. Alors, on vous dit, une lanterne magique éclaire les marches de la sagesse dans l'escalier du bonheur. Oh, c'est comme si vous étiez en train de marcher vers votre bonheur, là. Vous marchez tranquillement, vous sortez d'une épreuve et vous allez vers quelque chose de bien plus paisible pour vous. Vous avez été persévérant, hein. La persévérance alliée à l'intuition éclaire le chemin. Même après les périodes d'obscurité les plus profondes et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent toujours. Je crois que vous avez quand même traversé une période très très dure en amour, vous, hein, ou s'il y a eu un procès, ça a été compliqué. Un divorce, ou voilà. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc voilà, il est l'heure pour vous de retrouver l'amour, la guérison. C'est l'heure pour vous maintenant pour ça. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Le soleil va briller de nouveau pour vous. Bon, pour moi, vous sortez de l'obscurité pour aller vers la lumière. C'est un tirage qui vient vraiment nous parler de ça. On vous dit que les épreuves, c'est fini, qu'une nouvelle rencontre est déjà là, hein, c'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez, et que c'est une rencontre avec quelqu'un d'équilibré et qui va vous apporter vraiment l'équilibre. C'est comme si vous êtes battu contre un masculin, apparemment, pour obtenir gain de cause, pour ne pas vous laisser avoir ou je ne sais quoi. Et maintenant que vous avez réussi et que vous êtes vraiment un combattant ou une combattante, bah, la vie vous dit il n'y a plus besoin de se battre parce qu'en fait bah, la guerre est gagnée et puis le combat personnel et intérieur est fini. Donc c'est le comble. Hein. Bah, quand on a vraiment réussi notre petit défi personnel, le conflit ne se représente plus à nous. Et c'est ce qui est merveilleux finalement. Quand on a les armes pour se battre, on n'a plus besoin de se battre. Alors, on vous dit quand même, et il y avait le pardon là tout à l'heure en dos de deck, je pardonne aux autres ce qu'ils m'ont fait vivre. Je suis digne d'être aimée et d'être respectée. J'ai toutes les qualités nécessaires à mon évolution. Vous avez tout en vous. Je remercie. Et je me relâche. On voyait que vous alliez arriver à vous abandonner. Hein. C'était assez clair et net dans les cartes, je trouve. On voyait l'abandon total. Hein. Vous vous abandonniez à l'autre. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Bonne journée à vous. Et on va accueillir le groupe numéro 2. Alors, vous aviez choisi je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. J'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler. Je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et grandir davantage. Dieu est avec moi. Alors, si vous n'aimez pas le mot Dieu, vous mettez la source divine ou ce que vous voulez. Le divin est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc en gros, bon bah c'est toujours un peu dur à accepter justement. Mais tout ce qu'on vit en fait est bon pour nous-mêmes en fait. Là, parce que la vie est quelque chose de bienveillant. C'est pas quelque chose qui vient pour nous casser, nous castrer. Voilà, non. La vie est bienveillante en fait avec nous et ben oui, on doit accepter. Donc vous, en amour, vous devez accepter déjà ce qui s'est passé dans le passé. Acceptez votre situation actuelle. Si vous êtes peut-être célibataire, vous en avez marre. Ben, on vous dit d'accepter, de lâcher prise, même si c'est dur. Et que tout est parfait. Ah ouais, vous êtes peut-être en plein deuil, vous. Libération, paix intérieure, deuil. J'intègre le sens de la vie
au-delà des apparences, ouais. C'est comme si ce qui peut vous aider, vous, c'est de voir au-delà des apparences, d'avoir du recul, de vous dire que pour l'instant, vous êtes encore en deuil, vous n'êtes pas bien, vous avez du mal à lâcher prise, mais dans quelques temps, vous verrez que vous allez regarder la situation avec distance, recul, et du coup, vous allez voir les choses sous un autre angle. Et puis, vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues sur le moment. Là, je sens qu'il y a des choses à voir. Alors, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, vous? Alors, on va prendre déjà votre situation. Quelle est votre situation actuelle, là? Groupe numéro 2. Alors, il y a un besoin de liberté quand même, hein, derrière tout ça, là. Donc, vous avez une certaine sécurité matérielle sur laquelle vous vous appuyez, ou alors vous vous cramponnez un petit peu à des principes, à des... Vous accrochez peut-être à votre corps, à tout ce qui est concret. 9 de bâton, mais à l'envers. C'était un petit peu les... Vous avez dû vous protéger, mais maintenant c'est bon, vous n'avez plus besoin de vous protéger en gros. Hein. Vous avez dû vous protéger d'anciennes situations, mais c'est terminé ça, vous n'avez plus besoin. C'est vrai qu'on sent en vous un côté je contrôle, je retiens, mais finalement c'est comme si la vie aussi vous dit que c'est fini, vous n'avez plus besoin de faire ça. Et au cœur de la question, vous voyez, il y a quand même une envie de liberté, il y a beaucoup d'arcanes majeures hein, en fait. Enfin, il y en a 2 quand même. Vous avez besoin de liberté, d'un nouveau départ, vous voyez, on passe vraiment d'une fin de cycle avec le deuil à quelque chose de complètement nouveau. Et dans ce qui est nouveau, on vous dit, vous n'avez pas besoin de vous protéger, c'est bon. Les épreuves sont derrière vous, vous avez fait preuve de courage, maintenant faites confiance à la vie. Il y a quelque chose de nouveau, vous n'avez plus besoin de vous protéger. On voit vraiment la protection, hein. Vous cherchez à protéger votre argent, vos biens, vos acquis, vos croyances, ou protéger ce que vous avez, ce que vous avez construit. Et en fait, on vous dit que c'est plus la peine parce que là, au contraire, ce qui va arriver dans votre vie, c'est plutôt du lâcher-prise total, l'envie de partir dans des directions même toutes faux folles s'il faut, de vous lâcher, d'aller vers ce qui vous appelle, de pourquoi pas commencer même une nouvelle activité, un nouveau départ. En fait, il y a une porte ouverte. Vous êtes encore derrière la barrière, mais il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il n'y a plus qu'un pas à faire et vous êtes dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle. La barrière, finalement, c'est plus à l'intérieur de vous qu'elle est encore là, mais elle n'y est même plus concrètement, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon jeu? Ah oui, là. Alors, qu'est-ce qu'on a en avenir sentimental pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 2 au niveau sentimental? Est-ce qu'il y a une histoire qui se profile là? Non, déjà, on est vraiment dans la gestation. C'est en cours de préparation, là. Il y a quelque chose qui se prépare, là, pour vous dans l'univers. Hein. Encore les biens matériels. Je vous disais qu'il y avait un truc où vous êtes accroché aux biens matériels. C'est étonnant que ça ressorte encore. Ouais. Alors, c'est peut-être aussi être accroché à sa richesse intérieure, à ses biens. Hein. Il y a un truc d'accrochage. Je sais pas, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un besoin de sécurité, de s'accrocher à sa sécurité. Peut-être que vous êtes en ce moment justement en train de développer quelque chose au niveau professionnel et vous êtes focalisé là-dessus, sur votre succès, votre réussite. Parce qu'il y a justement une belle réussite pour vous, une reconnaissance. Il y a peut-être un personnage là, qui est là justement, face à cette réussite. Oh mince, je l'ai dit. Bon. Alors, on va voir ce qu'il en sort. Il y a peut-être quelqu'un qui est témoin de votre réussite en ce moment. Non. Il y a eu une rupture. Hein. Donc le deuil est vraiment lié à une rupture. Hein. C'est comme si vous aviez réussi matériellement, mais par contre, il y a eu une séparation. Donc vous n'avez pas pu réussir sur tous les tableaux parce qu'il y a eu une séparation et vous êtes en plein deuil de cette rupture-là. Alors...
On vous dit qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais aujourd'hui, on vous offre la possibilité d'avoir une compréhension nouvelle, de comprendre ce qui s'est joué. La vie veut vous aider à comprendre, en fait, à mettre du recul. Ah, mais c'est ce qu'on disait, non? Oui, c'est bien pour vous. J'intègre le sens de la vie au-delà des apparences. C'est comme si les apparences étaient trompeuses. Vous n'avez pas saisi sur le moment quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait à comprendre? Alors, est-ce que c'était par rapport à l'autre? Faites voir. Peut-être comprendre que l'autre avait une faille narcissique, c'est-à-dire une dévalorisation profonde. La personne avec qui vous avez rompu, c'était quelqu'un d'en fait extrêmement dévalorisé. Et ça, vous n'aviez peut-être pas vu ça. Vous étiez peut-être dans la réussite matérielle ou sociale ou professionnelle et l'autre a été dévalorisé. Vous n'aviez peut-être pas compris tout ça. Il y a tout un chemin de compréhension pour vous en voir. Ça, c'est important en fait. Vous avez besoin de mettre des mots sur ce qui s'est passé dans votre... C'est vrai qu'en ce moment, on est dans l'énergie de nettoyage des vieilles relations. Hein. On nettoie tout là. Et finalement, c'est sain parce que plus on nettoie, plus on est prêt pour autre chose. Hein. Voilà. Et après, il y a une belle rencontre qui vous attend pour vous. Hein. Ouais. Une très belle rencontre avec quelqu'un qui a peut-être un clan familial qui vous plaît ou vous avez un clan familial qui est très important et qui compte beaucoup pour vous dans vos rencontres amoureuses. Alors, c'est une belle rencontre que vous allez faire, vous. Hein. Et en fait, vous êtes porté en ce moment, hein, parce que même si vous êtes en deuil de votre ancienne relation, on voit que vous êtes porté par la vie au niveau de la réussite. Vous avez votre étoile là qui vous pousse, qui vous porte. Vous êtes porté par la vie vers... vous êtes dans la lumière un petit peu en ce moment. Hein. Vous réussissez ce que vous entreprenez. Il y a de la... Vous brillez, vous êtes vu par les autres aussi. On vous voit, vous êtes lumineux, lumineuse. Il y a quelque chose qui est... Vous avez une part de chance aussi, je dirais. Et vous prenez conscience qu'en fait, vous avez le droit à l'amour. Et ça, c'est une nouveauté aussi. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à vous avouer. Et pourtant, pour ceux qui n'ont pas eu d'enfant, même, c'est un peu... Mais j'ai le droit aussi d'avoir un projet d'enfant. J'ai le droit à l'amour. Pourquoi pas moi? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez passé des vacances ensemble. Et qui veut vous emmener... qui veut vous emmener voyager. Cette nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette belle rencontre-là? Alors, cette belle rencontre. Alors, vous avez peur, pour cette belle rencontre, de répéter vos vieux schémas. Qui n'a pas peur de retomber dans ses vieux travers, hein, forcément. Donc, il y a de la peur. Il y a de la peur pour vous. Et pourtant... Vous avez cherché à attirer cette âme sœur et la voilà. Et voilà que vous êtes un petit peu déboussolé. Et pourtant, vous avez vraiment longtemps cherché. Hein. Vous avez attendu. Hein. Ouais, vous rêvez d'enfants, vous. Hein. D'enfants. Alors, pour ceux qui ne peuvent plus en avoir, bah, vous rêvez d'un nouveau projet, de créer quelque chose avec quelqu'un qui soit vraiment quelque chose que vous portez quoi, ensemble. Alors, la compréhension nouvelle, c'est que vous avez peur aussi de ne pas être prêt. Vous avez beaucoup de peur. Hein. Peur de répéter schéma, peur de ne pas être prêt. Pourtant, il y a une belle rencontre avec quelqu'un de blond, blonde. Et là, je suis en train de repenser à la rupture, là, parce qu'on a le masque, les mensonges. La rupture était peut-être en lien avec des mensonges. Ouais, ça vous a laissé des traces quand même, cette rupture. Est-ce qu'il y a encore des traces de cette rupture, de ce deuil que vous êtes en train de faire là? Ouais. On nous dit qu'en fait, il y a eu de l'agressivité entre vous et votre ex. Et beaucoup d'agressivité qui ont fait que vous n'arriviez plus à vous exprimer vous-même, à parler, à exprimer ce que vous pensiez, parce que ça a généré beaucoup d'agressivité. Et ce que ça génère comme problème pour vous aujourd'hui, c'est la peur du changement. Maintenant, vous avez peur. Vous êtes dans la peur de la nouveauté. Alors, on va demander aux êtres de lumière de vous libérer de cette peur de la nouveauté.
Sinon, ça fait pas venir la nouvelle rencontre, en fait. Pas, ça gâche un peu le plaisir, ouais. Bon, vous êtes encore quand même un petit peu dans la peine, hein, j'ai l'impression. Hein. La peine, le deuil. Hein. Mais vous commencez à rêver quand même d'une nouvelle relation. Et il y a vraiment, regardez, c'est une ligne où il y a le succès professionnel, la belle rencontre, le duo, le couple et l'union. Donc, il y a quand même bien quelqu'un qui est là pour vous, qui vous attend. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a bien une belle nouvelle rencontre. Et c'est la belle rencontre. Donc, on ne fait pas tant de rencontres que ça dans notre vie, hein, des rencontres amoureuses finalement. Je ne parle pas des rencontres d'un soir, mais rencontres vraiment belles rencontres qui nous marquent. Et vous voyez, il y a encore là la peur, la trahison, les mensonges, la rupture. Ça vous avez vraiment, vous êtes focalisé sur cette peur parce qu'elle ressort de tous les côtés. Alors, on va peut-être prendre des cartes sur votre autre. Là, on nous parle de bienveillance, d'accueillir ce qui est nouveau, de rester optimiste. Vous n'êtes plus dans le sacrifice de vous-même, hein, et vous allez récolter l'abondance en amour. Ouais, oui. Alors, on va essayer de prendre des infos sur cet autre. Peut-être ça va vous aider, ça va vous rassurer, vous dire que oui, il y a bien quelqu'un qui vous attend, qui va arriver pour vous dans votre vie. Et qui ne sera pas comme votre ex, surtout. Dites-vous bien ça. C'est pas la même personne. Alors, on va demander pour le groupe numéro 2, qui est cette personne que vous allez rencontrer? C'est quelqu'un qui est comment? Cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, cette belle rencontre. Hein, on va parler de la belle rencontre, justement. Qui est cette belle personne qui vient dans votre vie? Ah oui. Okay. Donc, c'est quelqu'un de très beau physiquement. C'est quelqu'un qui peut avoir du plaisir dans la sexualité ou qui est sensuel. Ah, d'ailleurs, j'ai pas pris ces cartes. C'est quelqu'un qui est très connecté au niveau spirituel, hein, qui se sent très relié. Donc, quelqu'un d'assez présent dans son corps, qui dégage une sensualité, mais qui est quand même très, très porté sur le spirituel. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais. Entre vous, ça va être chaud bouillant. La divine étincelle. Hein. Vous allez transcender dès que vous allez vous unir au niveau corporel. Transcender. Et il va y avoir plein de projets hein, entre vous. Hein. Alors attendez, je ne vais pas repartir dans tous les sens. On va continuer sur sa personnalité 2 secondes. Que vous arriviez à savoir qui c'est. Puis je vais tirer des petits mots. Alors, quelqu'un qui est dans son corps. Qui est ouvert au spirituel. Qui est même, je dirais, très spirituel. Hein, très centré sur le spirituel. Qui cherche l'équilibre entre justice et compassion. Qui sait partager équitablement la distribution du pouvoir. Donc, il n'est pas dans... C'est quelqu'un qui est juste, en fait, en gros. Qui n'est pas dans la recherche de prendre le pouvoir sur vous ou sur l'autre. C'est plutôt quelqu'un, moi, je le vois très spirituel, ouais. Qui aime être juste. Qu'est-ce qu'on avait comme autre carte? Celle-là. Quelqu'un qui, quand il va rentrer dans votre vie, vous allez comprendre à quel point votre vie est parfaite. Quelqu'un qui va vous aider à comprendre ça, à comprendre la perfection divine de votre vie, pardon. Ah, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'humour, qui peut être spontané dans sa façon de parler. Spontané, humour. On va prendre un signe, tiens, ça. Intègre, quelqu'un d'intègre, ok. Alors, on a le signe du bélier, donc ça peut être quelqu'un de très dynamique, hein, ou quelqu'un qui vous amène un nouveau départ, qui vous aide à créer un élan dans votre vie. Bélier balance, l'axe des relations. Quelqu'un de très relationnel hein, aussi, qui cherche avec le juge, la justice, la balance, c'est vraiment une quête d'équilibre. Hein. Quelqu'un qui aime aussi l'équilibre entre justement le côté charnel et le côté spirituel, il lui faut les deux. Quelqu'un qui aime bien danser, hein. Et c'est marrant, j'ai dit, oh non, je vais peut-être pas le dire, mais il y a le mot danse qui m'est apparu quand elle est venue, celle-ci. Qui aime la musique, les concerts, la danse. Ah bah 2 fois la danse. Bon bah c'est une danseuse ou un danseur, hein, sans doute.
quelqu'un qui peut travailler dans le paramédical. Je vois quelqu'un de rêveur aussi un peu, qui aime bien être au bord de l'eau, qui aime bien l'élément eau. Quelqu'un de fidèle. Ah, vous aviez peut-être besoin de l'entendre, hein, s'il y a eu des trahisons. Là, la prochaine personne que vous trouverez, c'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui aime bien cuisiner aussi, qui aime bien manger, cuisiner, les plaisirs de la vie, hein. Qui est bien entouré, qui a un entourage proche, important. Qui prend soin de son apparence physique. Ouais, quelqu'un qui aime beaucoup la spiritualité, qui est très connecté à la spiritualité. Et on a encore l'eau, la mer, l'océan. C'est peut-être quelqu'un qui aime nager ou qui habite au bord de la mer. On va prendre même des petites charges. Ouais, quelqu'un qui adore la danse, la musique. Il y a la clé de sol, donc c'est peut-être un musicien, une musicienne. Et vous allez peut-être vous rencontrer cet hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que vous allez vivre ensemble? Donc, ça va être très très chaud entre vous au niveau sensuel, hein. Il y a énormément de... On a la rencontre d'une déesse et d'un guerrier. C'est beau, hein? L'amour heureux. Vous allez être heureux en amour, on nous dit. C'est beau. L'amour heureux. Vous allez être heureux de faire l'amour aussi. Et il y a aussi un côté très tendre, très rassurant. Se prendre dans les bras l'un de l'autre, ça va vous faire du bien. Alors, il faut faire le ménage, on nous dit, dans votre vie, hein. Il faut vraiment nettoyer toutes les mémoires de votre ex. Ou tout ce qui a trait à votre ex. En attendant, faites ça. Donc, il va y avoir beaucoup de charme, quelqu'un qui va être attentionné, qui va faire attention à vous. Quelqu'un qui aime vraiment la musique, hein, qui a encore la notion de musique. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de succès auprès des autres. Mais par contre, quand il choisit quelqu'un, cette personne, quand elle choisit quelqu'un, c'est pas pour rien, c'est entier, c'est fidèle. C'est quelqu'un qui doit faire du piano, hein. Musique, passion, instant mélomane, performance, il y a le piano et ça fait depuis tout à l'heure qu'on parle de musicien. Ok, c'est quelqu'un qui va vous sortir d'un certain ennui dans votre vie ou d'un isolement. Et vous allez vous sentir aussi comme deux enfants qui jouent ensemble, où ça va réveiller votre enfant intérieur, ça va vous stimuler, puis vous allez vous sentir tellement bien au niveau charnel, au niveau sensuel. Il y a quelque chose de très très proche l'un de l'autre. C'est un peu c'est une passion quand même. Là, on est dans la passion amoureuse, hein. La passion, puis vous allez voir que cette personne a de multiples facettes et va révéler de multiples facettes en vous. Des choses un peu oubliées, je dirais, auxquelles vous attendiez pas. C'est quelqu'un de à la fois de surprenant et à la fois d'assez stable. Alors, ok. Quelle est la conclusion pour le groupe numéro 2 maintenant? Quelle est la conclusion sur ce tirage sentimental? Quelle est la conclusion pour le groupe numéro 2? Ah, restez positive, gardez l'espoir. Le pire est derrière vous. On sent vraiment que vous avez vécu une épreuve avec votre ancien couple là. C'est pas quelque chose de facile, hein. Et on vous dit, vos guides en fait, vraiment là, ils vous disent de garder espoir, hein, que rien n'est perdu, que vous allez faire une belle rencontre, que les obstacles sont derrière vous, que c'est fini, que maintenant vous allez de l'avant, vous êtes dans la lumière, vous avancez. Ah, c'est chouette. Voilà, gardez espoir, il y a bien quelqu'un pour vous. Et il y a bien quelqu'un de bienveillant pour vous. Magnifique. Vous voyez, il fallait tout ce qu'on a dit avant.
pour arriver à cette conclusion magnifique, hein, en fait, où vous allez vous associer avec quelqu'un qui est digne de confiance maintenant. Vous allez pouvoir vous sentir à l'aise à deux et vous allez comprendre que l'autre peut être bienveillant, que ce n'est pas parce que vous êtes tombé sur quelqu'un avant qui n'était pas bienveillant, qui n'était pas gentil avec vous. Là, il va y avoir beaucoup de mots d'amour, de déclarations, de danse, de sensualité, de musique, de poésie, de paix, de justesse, de justice, d'équilibre. Et là, vous allez dire, ah oui, ma vie est parfaite, ça me fait plaisir de vivre, je trouve ça chouette. Il y a comme un truc aussi qui vous ramène à du plaisir de vivre. Ouais. Et vous allez sortir d'une certaine solitude pour aller dans la passion amoureuse. Les obstacles sont derrière vous, on vous dit vraiment. Bah écoutez, ça finit vraiment bien votre tirage, j'aime beaucoup. Ça donne beaucoup d'espoir en fait. Tout n'est pas perdu, hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bah, en fait, on vous dit aussi que cette rencontre-là qui arrive pour vous, c'est destiné. Vous n'avez rien à faire, juste à terminer votre deuil, parce que vous êtes en plein deuil d'une relation, puis voilà. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et je pense qu'ils vous disent ça parce que c'est encore pour vous dire que ce n'est pas parce que votre ex était d'une certaine manière que tous les autres hommes ou femmes sont comme votre ex. Le monde il y a de la diversité dans le monde. Il y a plein d'énergies différentes. Des fois, on tombe sur une énergie qui vient nous faire travailler sur nous vraiment fort, 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 en nous mettant à l'épreuve. Et puis, il y a des rencontres qui sont là plus pour nous encourager, nous, où le chemin est plus facile. Et bien, vous, c'est ça que je ressens. C'est qu'en fait, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être plus facile que tout ce que vous avez vécu avant. L'ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi, je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc en plus, vous êtes guidé, accompagné par des anges, des archanges. Il y a votre destin qui... Vous aviez choisi certaines choses, hein, vous n'avez pas choisi que des épreuves hein, dans votre destin. Et on vous rappelle tout ça. Donc voilà, il vous attend une belle histoire d'amour. Il faut terminer, faire bien le ménage là, dans votre maison, dans votre histoire, parce que vous allez recommencer une nouvelle histoire, et une histoire très passionnelle, hein. Ça va être chaud, chaud, chaud. Donc, préparez-vous, faites bien le nettoyage, ne laissez rien traîner qui vous évoque votre ex, hein, parce que visiblement, c'était pas facile. Et puis, vous passez comme ça à autre chose. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me le direz en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker, commenter, voilà, faire ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Allez, groupe numéro 3. Alors, vous aviez choisi « J'ai la foi ». Déjà, vous avez bien choisi, je trouve. « J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai la foi que je surmonterai mes peurs et que j'obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. » Franchement, magnifique, hein? Donc, vous êtes sur un chemin de foi, vous avez envie d'avoir la foi, vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'un amour où vous y croyez, vous avez envie de retrouver la foi en vous, en votre vie, en votre destinée. Magnifique choix, choix numéro 3. Alors, vous avez pris inconsciemment la carte de la présence. Je suis bien dans mon présent et je donne un sens à ma vie. Oh, bah voilà. Donc, vous êtes bien disposé à rencontrer, vous dites donc. On va prendre un petit archange pour votre tirage. Là. Ah ouais, vous êtes prêts, on a l'impression. Hein, vous êtes prêts, prête à vivre l'amour. Vous êtes bien disposé là. Vous êtes aligné avec le moment présent. Compréhension spirituelle, archange Raziel, je vous apporte de l'information, des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles.
Ouais, peut-être que vous êtes en chemin depuis un moment en fait. Et que du coup, votre foi est en train de grandir en fait. Non seulement la foi en vous, en votre destinée, mais aussi la foi dans tout l'univers, dans tous les guides qui vous guident, dans le divin, dans toutes les forces supérieures à l'œuvre qui sont invisibles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Bah là, on a sexualité, désir charnel et fantasme. Donc, vous fantasmez, à mon avis, sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes. Et du coup, vous êtes vraiment bien connecté avec votre premier, deuxième chakra, là. Hein, et ça y va, hein, vous êtes dans le désir. Mais vous avez des doutes par rapport à quelqu'un que vous désirez. Ah, quand la tête s'en mêle, et voilà. Vous avez des doutes sur la fidélité ou le sérieux de cette personne. Vous ne savez pas si c'est quelqu'un de fiable ou non. Et c'est ça qui vous met des doutes. Et comme vous êtes loin de cette personne, ça vous sécurise encore moins, je dirais. Vous êtes encore plus inquiet ou inquiète. Oh. Attendez. Voilà. Vous êtes inquiet, mais vous avez quand même des fantasmes. Le fait d'être loin aussi alimente un peu vos fantasmes. Mais vous avez peur. Ouais. Vous avez peur d'une jalouse. Vous êtes jaloux en fait. Jalouse. Vous avez l'impression qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir casser votre rêve ou casser votre relation. Comme si l'autre était menaçant, dangereux. Mais à chaque fois que vous recevez des nouvelles, finalement, ça vous rassure. Et oui, c'est le problème de l'éloignement géographique. Vous avez vraiment peur de l'infidélité, hein, de la tentation, de la tromperie. Alors peut-être que vous-même, vous êtes un peu tenté par plein de personnes. Donc du coup, vous dites, mon autre doit être dans la même situation. C'est possible puisque vous êtes à fond là. Mais pourtant, c'est bien une relation qui commence, qui débute avec quelqu'un, là. Et elle a l'air d'être intéressante. On va voir où va vous mener cette nouvelle relation, là. Ce début, c'est le début, hein, avec quelqu'un qui habite loin de chez vous. La distance à parcourir, ça peut être aussi, vous sentez qu'il y a du chemin à faire avant de vous rencontrer. C'est pas toujours uniquement dans le sens premier du terme, hein. Alors, vous priez beaucoup, vous fantasmez, vous priez, vous avez peur, vous avez un monde intérieur assez riche. Et ce qui vous met des doutes, c'est que vous avez l'impression que ça n'avance pas, que ça va pas le faire. Et pourtant, il y a énormément de désir et de charnel entre vous. C'est passionnel. C'est passionné. Je pense que vous avez déjà eu une relation charnelle avec cette personne. Et il y a quelque chose entre vous de puissant, d'énorme. Vous êtes peut-être rencontrés lors d'une fête familiale ou une fête entre amis. Alors, on va voir comment ça évolue ça. Alors, quel est le groupe numéro 3? Bah, celle-là, elle voulait venir. Ouais, il y a quand même le voyage, la route. Ouais, il y a peut-être quand même une distance géographique, hein. On vous dit que vous êtes lassé par rapport à vos doutes. En fait, vous tracassez beaucoup au niveau mental. Et on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, que vous vous en faites trop des doutes. On voit les doutes, la peur. Et puis bientôt, vous allez sûrement vous retrouver, ce qui fait que ça y est, le désir remonte, l'excitation est là. Et le fait de vous retrouver, de vous revoir, va vous rassurer. Parce que vous allez voir que la complicité est toujours là, qu'il y a énormément d'espièglerie entre vous, que ça fonctionne entre vous, c'est magique, il y a une alchimie, il y a quelque chose de fort. Donc ça peut vous rassurer. Après, vous avez peur qu'une autre personne puisse venir entraver cette relation. Vous avez peur d'une tierce, vous avez peur d'être manipulé, Ouais. Alors, on vous dit de laisser partir votre ex aussi, hein. Vous êtes peut-être lassé de penser beaucoup à cette personne, mais vous, comme travail à faire, vous devez laisser partir quelqu'un aussi. Cette personne est vraiment prête à s'engager avec vous. C'est pas quelqu'un qui prend votre relation trop à la légère, même si c'est très,
très sexuel, très sensuel. Cette personne ne prend pas les choses à la légère. C'est quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, apparemment. Et on nous parle quand même de quelqu'un de sérieux, hein, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui... Je sais pas ce qui vous fait tant douter. Ben, en fait, ce qui vous fait douter aussi, c'est que vous devez laisser partir quelqu'un. Alors, je sais pas si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un ou si vous venez de vous séparer, mais on vous dit de laisser partir quelqu'un. Hein. Ouais. Non, vous êtes seul, on me dit. Donc, c'est un ex plutôt. Vous n'êtes pas en couple actuellement, c'est un ex, mais vous avez un deuil à faire. Hein. Il y a des choses que vous n'avez pas lâchées par rapport à votre ex, ou peut-être vous vous êtes pas dit au revoir, ou ça s'est mal terminé, et ça vous plombe un peu tout ça. Mais ce nouvel amour avec qui vous avez une relation charnelle, là, c'est quelqu'un de stable, hein. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui peut être patient, c'est une personne patiente, qui est passionnée. Hein. Cette personne a un désir de fou pour vous, hein. Elle a très envie de vous revoir rapidement, on sent qu'il y a une urgence à se revoir. Mais cette personne a l'intelligence de sentir que si pour vous, il faut attendre, elle attendra, ou voilà, des choses comme ça. Quelqu'un de respectueux. C'est quelqu'un qui veut vous réconforter, qui a envie de vous protéger, qui a envie d'être un gardien, une gardienne pour vous, qui a envie de vous garder aussi. Quelqu'un qui a envie de vous garder auprès d'elle ou auprès de lui. C'est quelqu'un qui veut garder cette relation, qui n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Mais oui, c'est quelqu'un que vous avez, soit que vous avez déjà rencontré et voilà, qui habite loin, etc. Soit quelqu'un avec qui vous allez d'abord avoir une relation charnelle ensemble. Et après, bah, vous allez commencer à vous dire, est-ce que je reste avec cette personne? Ça commence par le charnel pour vous. Alors, qui est cette personne? Je vais demander un petit peu plus de précision sur qui est cette personne-là, avec qui vous avez une relation charnelle. Oh, c'est quelqu'un qui adore l'amour, hein, un amoureux né, magnifique. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Hein. C'est un passionné ou une passionnée et qui a envie de donner... appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime les autres, qui vous aime. Quelqu'un qui vous aime. Et quelqu'un qui a envie de vous garder, de vous préserver, de vous protéger, de vous... si c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, c'est quelqu'un qui a envie de faire un peu le parent vis-à-vis de vous. Mais gentiment, enfin c'est... Et même s'il n'y a pas de différence d'âge, c'est quelqu'un qui a cet instinct de protection vis-à-vis de vous. Et qui a envie de vous garder, vraiment. Qui a peut-être peur que vous lui échappiez. C'est quelqu'un qui est dans le bonheur, qui sait vivre le bonheur au quotidien. Hein, il y a des gens comme ça qui ont la joie de vivre permanente, qui aiment la vie, qui aiment les choses, qui aiment vibrer... qui savent prendre soin aussi des autres, qui savent prendre soin des relations. Donc, on va prendre un signe. Je vais penser à plusieurs signes. Donc, c'est des belles qualités, là, je trouve. Hein. Capricorne. Pas forcément des passionnés en amour. Capricorne Vierge. Donc, on a quand même la Terre, là. Pourtant, c'est pas des passionnés, mais... on a quand même aussi l'énergie de terre, donc qui nous montre aussi un côté, ben oui, qui aime être dans une certaine sécurité. Sécurité matérielle, sécurité affective, des personnes très fiables, fidèles, persévérantes. C'est quelqu'un, d'accord, que... Donc cette personne, c'est aussi quelqu'un que vous avez connu dans d'autres vies. Et vous venez de la même planète, de la même galaxie, de la même constellation. Du coup, bon, bah, c'est facile, vous vous comprenez avec cette personne. Alors, qu'est-ce qui vous attend avec cette personne comme chemin? Quel est le chemin que vous allez faire ensemble?
Cette personne va vous aider à y voir plus clair sur des nouvelles perspectives. Il y a quelque chose, cette personne va vous aider à élargir vos horizons, à voir plus loin, plus grand. Puis ça vous donne de nouvelles perspectives parce que d'être à deux, ça n'a rien à voir que d'être seul finalement. Donc ça vous ouvre des nouveaux chemins. Cette personne va vous aider à comprendre votre trésor intérieur, ce que vous avez à l'intérieur. Elle va, en fait, vous allez vraiment adorer cette personne, l'aimer, la trouver belle, raffinée, avec le goût du détail, le sens du détail, et puis quelqu'un qui est quand même aussi original, spirituel, qui a quelque chose de brillant. Et tout ça, vous allez le voir chez l'autre, et peu à peu, vous allez pouvoir le voir chez vous aussi. C'est une relation équilibrée qui vous attend. Vous allez avoir des émotions fortes, mais des émotions positives. Que des émotions positives avec cette personne qui est fiable, qui est fidèle, qui est juste. Qu'est-ce qui vous attend d'autre avec cette personne-là? Ah, mais j'ai pas pris le... Vous allez réaliser vos rêves. Oh, ça c'est beau. Vous allez réaliser vos plus grands rêves. Qu'est-ce que j'ai fait? Les cartes, les autres. Alors, 2 petites secondes. Bon, c'est pas grave. C'est qu'elle ne devait pas venir. Donc, vous allez réaliser vos rêves. Il y a peut-être des projets professionnels auxquels vous avez renoncé il y a longtemps. Et puis là, d'un coup, cette rencontre, bah, ça fait émerger quelque chose de nouveau en vous. Et vous avez envie de réaliser quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un qui vient révéler quelque chose de vous, qui vient révéler votre personnalité profonde, vos trésors intérieurs, quelque chose de... C'est fou, c'est très cohérent là. Quelqu'un qui vous aide à voir plus loin, comme si vous n'aviez plus vraiment d'ambition, et cette personne vous redonne de l'ambition. Et puis il y a du rire, de l'amusement, de la joie, de l'aisance financière, une certaine tranquillité. Ouais. Bah, cette personne, je pense qu'elle est dans l'aisance financière. Alors attendez, hop. Je vous ai fait un micmac là. Alors, comme je les ai toutes mélangées, j'arrive même plus à les remuer. Ah ouais, mais encore on nous dit, cette personne va vous aider à voir ce qui est déjà en vous. Vous avez déjà tout et cette personne va être un catalyseur, un révélateur. Magnifique. Ça va vous redonner confiance en vous, en votre pouvoir personnel, en ce que vous êtes capable de faire. C'est une belle rencontre. Hein. Très belle rencontre. Hein. Ouais, ça va être un... C'est comme un père, un frère, un... Alors là, je le dis en masculin, mais bon, vous le dites en féminin si c'est une femme que vous cherchez. C'est un homme ou une femme qui est proche de la nature, proche des éléments. Je suis perturbée. Regardez mon journal, il est là. Quelqu'un qui aime la vie, hein, qui aime les belles choses, qui aime les beaux objets, qui aime, puis qui aime la nature, qui aime aussi ce qui est essentiel, qui aime la tendresse. Voilà, c'est une personne protectrice qui aime la douceur, la tendresse, prendre soin, être attentionné, les gestes tendres. Quelqu'un qui va vous redonner la foi en vous, en fait. En votre corps, en votre beauté, dans vos trésors intérieurs. Ça sera un... Comment dire? Vous allez avoir des étreintes amoureuses silencieuses. Il y a quelque chose d'un peu mystique dans votre union, poétique. Et en fait, on vous dit que c'est vraiment votre destinée de rencontrer cette personne. Que, en gros, vous n'avez rien à faire, cette personne vient à vous.
Allez, dernier message de conclusion. Ah oui, il y a vraiment la nature qui ressort. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature. Vous allez être différent quand même avec cet autre, hein, et pourtant, ça va faire vraiment un équilibre yin et yang. Ouais. Vous allez prendre conscience de votre propre force grâce à cette personne qui arrive dans votre vie. Cette personne va peut-être vous amener à voyager, hein, ou alors comme vous êtes peut-être loin l'un de l'autre, vous allez devoir prendre l'avion pour vous voir. Et cette personne a peut-être des lunettes. C'est comme si vous retrouviez votre flamme jumelle. Il y a quelque chose de similaire entre vous deux. Il va y avoir beaucoup de courriers d'amour, de lettres, d'échanges, de SMS. Si c'est un homme, il aura peut-être une petite moustache. Tout ça va vous aider à vous ancrer, à être plus ancré. Alors, vous allez peut-être aller au bord de la mer, hein, aussi. Et puis, soit c'est vous, soit c'est cette personne, vous avez un certain don de clairvoyance. Puis c'est une chouette personne, on nous dit. Alors, c'est le moment de faire place nette dans votre vie. N'aie plus peur, tu es protégé. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent toujours dans votre vie. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu des... Ah ouais, vous êtes anxieux. Nous tenterons de lumière, de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Oh. Ah, c'est beau. Hein. C'est comme s'il n'y a pas besoin de chercher où se cache l'anguille sous roche. Hein. Il n'y a plus ça. Ce n'est pas la peine de chercher. Perdez pas votre temps à chercher ce qui ne va pas, en fait. On vous dit que ça va aller. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Parce que je pense que vous êtes visionnaire et vous le savez, hein, au fond de vous, tout ça. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ne vous laissez pas télescoper par vos peurs, là, vos peurs de la trahison, de l'abandon, etc., etc. Laissez-vous porter, au contraire. C'est quelqu'un de bien. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, groupe numéro 3. Et ben, j'espère que ça vous aura parlé. Et à bientôt pour un prochain tirage. Bonne journée ou bonne soirée.